Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce 20h. Hadjibou Soumaré démissionne de la présidence de l'UEMOA pour convenance personnelle. Certains voient derrière ce départ les accords signés par l'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. Nous en parlons dans ce journal. Affaire Karim Wade, le parquet financier de Paris va interjeter appel pour l'État du Sénégal. Pendant ce temps, Maître Sidiki Kaba à Ziguinchor se prononce sur la demande d'exéquatur adressée à la France. Vous l'entendrez dans cette édition. Halte à la marche macabre du cancer du sang, c'est l'objectif de l'opération Octobre Rose qui démarre ce 1er octobre. Au Sénégal, sur 800 malades en 2015, près de la moitié a perdu la vie à cause d'une prise en charge tardive. La chronique du vendredi, également au menu de ce journal. Elle s'intéresse à l'élargissement de l'espace médiatique avec sa dose de liberté dans le traitement de l'information. Et puis l'invité du 20h, Maître Bassirou Ngom, avocat de l'État dans l'affaire Karim Wade. Il sera avec Mahmoudou Ibra Kane. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Démission de Cheikh Hadjibou Soumaré à la tête de la commission de l'UEMOA. L'ancien Premier ministre parle de convenance personnelle, mais pour certains, les accords signés par Maître Abdoulaye Wade sont à l'origine de cette situation. Les relations entre le Sénégal et le Niger, pays qui devrait succéder le Sénégal à ce poste, ces relations donc sont tendues. Plus d'explications avec Fatima Ba. Cheikh Hadjibou Soumaré n'est plus le président de la commission de l'UEMOA. L'ex-premier ministre a rendu le tablier ce 29 septembre. Les raisons de sa démission restent inconnues. Dans une déclaration rendue publique par la RTS, Hadjibou Soumaré parle de convenance personnelle. Cette démission, à 2 mois de la fin du mandat de l'ancien chef du gouvernement sous Wade, suscite un débat. Le Sénégal, premier contributeur du budget de l'UEMOA, a-t-il été rattrapé par les accords signés par Abdoulaye Wade, accords qui stipulaient que le poste de président de la commission de l'UEMOA devait revenir au Niger après la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État tenue à Dakar en juin dernier. En échange, Niamey devait céder à Dakar le poste de vice-gouverneur de la BCEAO. Mais le mandat de Hadjibou Soumaré a été prorogé de 6 mois, ce qui n'a pas été du goût de Mahamadou Issoufou, président du Niger. Pour certains également, cette décision de Hadjibou Soumaré a des soubassements politiques. Elle intervient juste après le Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA présidé par le ministre Amadou Ba. Le président Sall aurait-il réclamé le départ de Hadjibou Soumaré? Pour rappel, Cheikh Hadjibou Soumaré est à la tête de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine depuis le 16 novembre 2011. Fatima Ba, je vous le disais dans les titres, Maître Sidiki Kaba se prononce sur la demande d'exéquatur adressée par le Sénégal à la France. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, estime qu'il ne s'agit pas de rejuger l'affaire Karim Wade. Il espère que Paris reviendra sur sa décision comme le prévoit la coopération judiciaire qui existe entre les deux pays. Il était à Ziguinchor. Je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Boubacar Diassi. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a beaucoup de bruit autour d'une décision qui a été rendue en France concernant l'exéquatur, la demande d'exéquatur de l'État du Sénégal. Je voudrais que vous sachiez ce que c'est une demande d'exéquatur. Quand une décision est prise au Sénégal, parce que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais, c'est ça qui confère la souveraineté judiciaire. Si vous devez exécuter cette décision dans un pays étranger, vous devez avoir une décision d'exéquatur. C'est ce que nous avons demandé. Donc ce qui s'est passé à Paris, il n'y avait pas de décision, il n'y avait pas à juger la décision de la Cour suprême du Sénégal du 20 août 2015, qui est une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'aucun gouvernement ne peut remettre en cause. Dans le cadre de la coopération entre la France et le Sénégal, il est de coutume que nous puissions demander cela, comme la France demande au Sénégal aussi l'exéquatur des décisions qui sont prises là-bas. Alors, nous avons demandé à ce qu'il y ait appel. Nous espérons que les choses vont se passer
exactement tel que le prévoient les termes de la coopération, alors nous avons tous notre souveraineté judiciaire. Puis le parquet financier de Paris va interjeter appel pour l'État du Sénégal. Débouté par le tribunal de grande instance de Paris, l'avocat Maître Bassirou Ngom, représentant de l'État, estime que le tribunal, dans son jugement, n'a pas invoqué la Convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par la France et qui prend en compte également le délit d'enrichissement illicite, suffisant pour lui de faire appel. Plus de détails avec Alassane Ba et Mohamed Dia. La Convention des Nations Unies contre la corruption ou Convention de Mérida, un argument valable pour l'État du Sénégal d'interjeter appel. Dans le jugement du tribunal de grande instance, il n'invoque que deux conventions, c'est-à-dire la Convention d'ordre judiciaire et la Convention sur la lutte contre les crimes transfrontaliers, mais n'a pas visé la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption, dite Convention de Mérida. Et c'est dans cette convention que se trouve l'infraction d'enrichissement illicite, définie expressément. Et oui, si on se base sur cette convention, l'enrichissement illicite existe, doit être reconnu dans tous les pays qui ont signé cette convention. Débouté par le tribunal de grande instance de Paris, l'État du Sénégal ne compte pas se laisser faire. Dans le cadre de l'entraide judiciaire, un appel sera introduit par le parquet financier de Paris qui représente l'État du Sénégal dans cette affaire. Aujourd'hui, on parle de décision de rejet. Ça va se passer de la même manière. C'est-à-dire que c'est le parquet financier de Paris qui représente l'État du Sénégal qui va faire appel de sa demande, de sa propre demande. Donc c'est le parquet financier de Paris qui va représenter le Sénégal, qui va faire l'appel. L'État du Sénégal voulait mettre la main sur les deux appartements appartenant à Karim Wade et Bibo Bourgi. Pour le camp de Karim Wade, aucun commentaire à faire sur cet appel. Nous parlons santé à présent. L'environnement immédiat de l'hôpital d'Alal Diam sera bien protégé pour éviter des occupations anarchiques à l'installation de cantines et autres commerces. L'assurance est du directeur de la structure, Moussa Sam Daf, qui veut faire de cet hôpital l'un des plus attractifs. On l'écoute au micro de Salif Sow et As Malik Diop. Cantinisation est un phénomène qui est hôpital. dafa di bërëb boo xam ne bërëb bu fajukaay la dafa di bërëb boo xam ne sécurité lañ fa soxla boo defee ay cantine déjà yaa ngi indi insécurité hôpital dafa di bërëb boo xam ne teg ak tey lañ fa xam mais boo indee cantine yaa ngi indi bruit yooyu nag yëpp ay maanaam phénomène de nuisance la boo xam ne àndul trop ak faj moo tax. Des soucis techniques pour cet élément, certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les jeunes leaders face à la problématique de la mauvaise gestion dans les structures sanitaires venues de 16 pays d'Afrique. Ils sont à Dakar, ils sont en train d'échanger avec comme objectif d'aboutir à un service public de qualité. Ils étaient de passage à l'hôpital d'Alal Diam. Compte rendu signé Salif Sow et Asmalik. La jeunesse africaine repense le service public de son continent. Halte au manquement noté dans le système sanitaire défendent ces jeunes leaders. On est là pour repenser le système public de nos pays respectifs et de pouvoir apporter des changements. Donc il faut absolument apporter des changements dans la mesure où on a fait des diagnostics, on a vu comment fonctionnent nos administrations publiques chez nous et il y a des défaillances et on est là pour repenser à trouver des solutions. Et déjà, on a ces professeurs-là qui sont dans la pratique même de ces cours qu'ils donnent et qui nous montrent l'exemple dans leur établissement. On ne peut qu'être content d'avoir visité ce centre et de pouvoir en faire autant demain si on a un poste de responsable. Il suffit pas d'apprendre juste les choses mais de le mettre en pratique chez soi. Ils sont issus de 16 pays et ils s'inspirent du modèle de l'hôpital d'Alal Diam. Pour eux, l'accueil et la prise en charge sont les maux de nos structures sanitaires. La problématique que nous rencontrons le plus souvent dans nos hôpitaux, c'est la problématique de l'accueil. Ici, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a mis en place un dispositif d'accueil, d'information et d'orientation. Le message que nous leur avons servi, ces jeunes, c'est que l'avenir de l'Afrique est entre leurs mains. C'est à eux ou c'est à nous véritablement de changer les choses. Il suffit juste d'en avoir l'ambition. Il suffit juste d'y croire et se doter les moyens justement de changer les choses. Le management autrement,
C'est ce que tentent d'instaurer ces jeunes leaders africains en séjour à Dakar. Nous parlons éducation à présent. L'école Manguier 2 dans une situation des plus déplorables. Des eaux stagnantes, des salles de classe dans un état délabré. C'est le décor qui s'offre aux visiteurs. Le concept Ubitei Yangatei est sérieusement menacé à quelques jours de l'ouverture des classes. Un reportage signé Aïssatou Paifal et Papa Sangone Baya. Beaucoup de corvées pour le gardien de l'école Manguier. À cela s'ajoute un décor pas du tout reluisant, des salles de classe et un terrain de foot impraticable. Chaque année c'est pareil. Depuis que je suis là, je ne cesse de me débrouiller avec les moyens du bord. Je prends une charrette avec des gravats que je verse pour éviter les flaques d'eau. Monsieur le maire est passé hier avec une délégation pour s'inquiéter de la situation. À ce qu'il paraît, il va en parler au ministre. J'attends de voir. Il a 2 casquettes, parent d'élèves et syndicaliste du Sud-Est. Il précise que les réflexions devaient être entreprises depuis bien longtemps. C'est désolant. Je crois que le concept Ubitei Yangatei ne doit pas être un concept vain. Ou bien faire de l'école sénégalaise une école élitiste où on choisit quelques établissements pour mener le concept Ubitei Yangatei. Ils connaissent la situation d'ici. Et par rapport à cette situation, ils devaient plus ou moins anticiper pour ne pas avoir cette situation-là. Ils devaient anticiper. Et non choisir quelques écoles, quelques enseignants, oui, on va faire du Ubitei Yangatei. Une Ubitei Yangatei doit être une réalité. Le syndicaliste d'ajouter que les difficultés que traversent les écoles publiques sénégalaises sont aussi l'affaire de la communauté. On lance un appel à la communauté. Vous voyez le terrain qui est là, souvent des jeunes viennent ici jouer au foot. Mais c'est le lieu également de montrer leur engagement patriotique, de venir aider. On ne peut rien contre les calamités naturelles. C'est vrai qu'il a plu ces 2 jours-ci. Mais je crois que l'État doit descendre et venir ici constater les dégâts. Ces enfants-là ne peuvent pas aller faire le Ubitei Yangatei. Ubitei Yangatei, pas seulement un concept dont la faisabilité pose toujours problème. Une large réflexion s'impose et peut-être même la solution. À Saint-Louis, malgré la présence des eaux dans certains établissements, les acteurs de l'éducation veulent réussir l'opération Ubitei Yangatei, une rencontre régionale sur le bilan des résultats de l'inspection régionale et de la formation s'est tenue dans la vieille ville pour faire le point sur le contrat de performance, une manière pour les acteurs d'appeler les parents d'élèves à soutenir ce concept Ubitei Yangatei pour booster les résultats scolaires. Plus de détails avec nos correspondants à Saint-Louis, Habib Sek et Ousseynou Diop. À Saint-Louis, les acteurs de l'éducation ont tenu cette rencontre pour faire le point sur le bilan des activités du contrat de performance signé avec le ministère de l'Éducation nationale. Tous les 3 départements de Saint-Louis ont répondu à l'appel. Une occasion pour l'inspecteur d'académie de se prononcer sur le concept Ubitei Yangatei. Dans toute la région, les acteurs souhaitent le déroulement des cours à la date indiquée pour mieux booster les résultats. Mais il s'agit également pour les parents de comprendre les enjeux liés à un retard dans le démarrage des cours. Parce que vous savez, ça entame le quantum et cela a des conséquences sur les enseignements-apprentissages. Parce que si le programme n'est pas livré de manière totale, ça va faire des cumuls de non-réalisation et cela déteint également sur le niveau des élèves. Pour plus qu'ils tarderont à envoyer les enfants à l'école, que le programme sera totalement amputé. C'est ça qui explique que souvent les élèves perdent, pour ce qui est des niveaux, perdent leur niveau arrivé aux classes d'examen. Dans la région nord, des dizaines d'écoles sont inondées. Beaucoup de salles de classe seront fermées à l'ouverture. L'inspecteur d'académie de Saint-Louis prône au démarrage effectif en attendant de trouver des solutions. Mais si on doit attendre que tout soit à point pour démarrer, on risque de ne pas démarrer. Démarrons avec l'existant et corrigeons au fur et à mesure. Je pense que c'est ça qui doit être notre credo. L'inspecteur d'académie a tiré un bilan satisfaisant des activités du contrat de performance signé avec le ministère de l'Éducation nationale. Au niveau des 3 départements, les résultats au bac pour l'année scolaire 2015-2016 se sont nettement améliorés. Dans 80% des établissements, le taux de réussite est revu à la hausse.
Justement, à l'approche de la rentrée scolaire, les vêtements pour enfants inondent le marché à la rue Lamine Gueye. Par contre, la vente est timide. Les clients jugent les prix trop élevés. Un reportage de Maïmouna Ndiaye et Léa Niafuna. Avenue Lamine Gueye, des étals tout au long de cette rue. L'activité commerciale aux couleurs de la rentrée scolaire, habillement pour filles ou garçons, l'offre diversifiée. Ces habits viennent généralement de la Turquie, la France, entre autres pays. C'est de la qualité. Et qui dit qualité dit prix un peu cher. Les prix, c'est entre 4 000 et 6 000 francs le plus souvent. Les clients ne comprennent pas toujours la valeur de la marchandise. Vraiment, cette ouverture des classes n'est pas comme les autres. Chez Moussa Ndour, les filles sont à l'honneur. Son seul souci, les longs marchandages. J'adore les femmes, c'est pour cela que leurs habits occupent une bonne place dans mon étal. Nous rencontrons des clients qui nous expliquent que les temps sont durs et nous n'avons pas de choix sinon diminuer les prix. Sincèrement, je n'enregistre pas beaucoup de bénéfices ces temps-ci. Ce parent d'élève est venu acheter des habits pour ses 3 enfants. Finalement, seul le tout petit est servi. Réalité du marché oblige. Vous savez, j'ai 3 enfants. Finalement, j'ai pu acheter des habits que pour mon enfant de 4 ans. Tout est cher. L'argent que j'avais ne suffisait pas. Je n'ai vraiment pas le choix. Dans cette avenue, les vendeurs soutiennent qu'il n'y a pas encore de rush. Ils espèrent faire des bénéfices la semaine prochaine avec la fin du mois. Nous parlons de toute autre chose. Le Salon international des mines prévu du 8 au 10 novembre prochain. En prélude à l'événement, le ministère de l'Industrie et des Mines a organisé une rencontre sur le thème « Le secteur minier, un levier de développement territorial ». Écoutons à ce propos les explications de Mamadou Diop, secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines. Il est interrogé par Fatou Bintou Conté. Les objectifs qui sont visés par le ministère de l'Industrie et des Mines dans l'organisation de ce salon, le secteur des mines, le levier de développement des territoires. Donc, tout juste dans le discours, sans doute vous avez noté qu'effectivement un accent particulier a été mis sur la participation du secteur minier dans le développement des territoires, donc dans le développement des collectivités territoriales pour être plus précis. Donc c'est ce qui a des mines vraiment un levier de développement de l'économie nationale d'une manière générale et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est retenu dans le thème, c'est aussi un développement des territoires, des pôles territoires, donc des collectivités locales, des collectivités décentralisées, donc pour que les populations sénégalaises se sentent vraiment concernées par ces exploitations minières, qu'elles en profitent le maximum possible. Donc je pense que le chef de l'État l'a dit à maintes reprises, le ministre de l'Industrie et des Mines aussi l'a dit à maintes reprises, on va faire de sorte que les choses changent, que les Sénégalais sentent qu'effectivement les ressources minières qui sont exploitées par des sociétés minières avec qui nous avons noué un partenariat, que ces populations se sentent aussi concernées au premier chef en ayant des retombées financières conséquentes vraiment qui proviennent de ces ressources minières. Intéressons-nous à présent aux magasins de grande surface. Le constat est qu'ils pullulent à Dakar et la concurrence est bien présente. Par ailleurs, les acteurs déplorent le fait que le secteur ne soit pas réglementé par le ministère du Commerce. Beaucoup de produits. Signé Fatou Kinedem. Beaucoup de produits, plusieurs variétés. Les supermarchés se multiplient à Dakar, un marché très ouvert. Sénégal, marché bu large la au fait. te nit ñi aussi bu ñuy investir seen xaalis dañuy dem fi nga xamante ne fa la ils pensent que fa lañ xalaatee ni nga fa lay gën a mën a doxee maanaam. Les mêmes produits retrouvés dans ces grandes surfaces, pourtant les prix varient, d'où la concurrence. Si c'est des entreprises qui ont leur propre marque et qui viennent s'implanter au Sénégal, c'est plus facile et les prix sont plus abordables. Or que si c'est des franchises, le particulier qui vient s'implanter au Sénégal aussi, c'est évident qu'il veut gagner quelque chose. Donc ce qui fait que les prix, voilà, ça impacte sur les prix des produits au fait. Ce commerce, une vraie manne financière, la preuve. C'est un secteur qui carrément recrute des jeunes. Le recrutement est important certes,
Mais les employés ne sont pas pour autant sécurisés. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le secteur de la grande distribution et qui font des années là-dedans et qu'on n'arrive pas qu'on ne régularise pas. Ils n'ont pas des contrats en bonne et due forme. Il n'y a pas de réglementation particulière concernant ce secteur, juste un suivi par rapport à la qualité. Un projet de loi est en cours. Des aspects seront pris en compte, notamment l'urbanisme commercial. Fatou Kinedem, je vous l'annonçais également dans les titres, les chiffres sont alarmants. Sur 800 malades du cancer en 2015, la moitié perd la vie à l'hôpital. La prise en charge est aussi un véritable casse-tête. Prétexte le démarrage ce 1er octobre de l'opération Octobre Rose. Un sujet signé Dissa Prera et Younous Diatta. Sur 100 cas au Sénégal, la moitié arrive chez le médecin assez tard, souvent en phase terminale. Le cancer du sein, une maladie de plus en plus répandue. La situation, elle est un peu catastrophique parce qu'il y a beaucoup de nouveaux cas. Disons que cette année, ils ont dénombré à peu près 871 cas et dont 462 arrivent à des stades tardifs. Hein. Ça, c'est les chiffres qui ont été donnés pour l'année 2015. L'accès à la prise en charge n'est pas des meilleurs. Et ce, malgré la subvention des médicaments à hauteur de 50%. Ça déjà, les examens préalables, il faut compter aux environs de 150 000 francs. Et ensuite, maintenant, on va vous dire, si on doit vous opérer, on vous opère, c'est 300 000. Si vous devez faire la chimiothérapie, comptez à peu près 60 000 francs par cure. Ça, c'est le minimum. Ça peut aller jusqu'à 1 million par cure. Ça dépend du cancer, du moment où vous êtes arrivé. Face à l'ampleur de la maladie, des moyens de prévention sont préconisés. Le dépistage du cancer, il consiste en deux choses. C'est l'autopalpation et la mammographie. La mammographie, c'est pour les femmes à partir d'un certain âge, c'est-à-dire 40 ans, 45 ans et plus. Et l'autopalpation, c'est à tout âge. Faire du sport, équilibrer son alimentation, éviter les cubes et manger beaucoup de fruits peuvent aussi aider à se prémunir du cancer du sein. Les dirigeants de la société Dakar Demdik reçus cet après-midi par l'archevêque de Dakar, une visite qui rentre dans le cadre du démarrage du projet Sénégal Demdik. Monseigneur Benjamin Yaye en a profité pour demander aux usagers de préserver ce patrimoine. Pape Faraning et Mardien y étaient pour nous. Les nouveaux bus de Dakar Demdik ont reçu les bénédictions de Monseigneur Benjamin Yaye après celles de Touba, Tivaouane et la famille omarienne avant d'entamer le projet Sénégal Demdik. C'est normal que dans un pays comme le Sénégal, qu'on puisse aller vers les sages, vers les autorités religieuses, solliciter leurs prières pour le lancement de ce projet inédit au Sénégal. C'est un projet important qui va relier le Sénégal tout entier, qui tend à l'heure dans des véhicules également climatisés, ce qui n'a jamais eu lieu au Sénégal. Au-delà des prières, l'archevêque de Dakar a prodigué des conseils pour un bon usage. Je prie le Seigneur que nous fassions un bon usage de ces instruments, que les voitures soient ménagées au maximum en respectant le code de la route, en étant disciplinés pour que tout serve au bien de tous. L'essentiel dans tout cela, c'est que le bien commun l'emporte sur le bien particulier. Le DG de Dakar Demdik estime que cette nouvelle concurrence sera bénéfique pour les voyageurs. La vie d'aujourd'hui, c'est une question également de concurrence et de qualité. Aujourd'hui, Dakar Demdik a apporté de la qualité. Il revient aux autres acteurs du secteur du transport interurbain de suivre ou d'hausser la qualité, de rehausser le niveau de la qualité. Mais on ne peut pas nous dire, parce qu'il y a la qualité, ils ne vont pas circuler, ce serait une concurrence déloyale. Non, une concurrence loyale. Les usagers vont arbitrer et je pense que les Sénégalais ont besoin d'autre chose que d'entrer dans des véhicules non sécurisés. 475 bus ont été réceptionnés pour faciliter les déplacements dans les régions. Le lancement est prévu d'ici un mois et demi.
Le 11 novembre 2016, délai de rigueur pour l'identification des numéros de téléphone. Certains Sénégalais se sont déjà conformés à la mesure, tandis que d'autres ne sont même pas au courant. C'est ce qui ressort de ce reportage signé Birama Thior et Pape Sangone Mbaye. Identification du numéro de téléphone, une des grandes préoccupations des Sénégalais, même s'ils ignorent les véritables raisons, ces usagers apprécient la mesure. C'est pour renforcer la sécurité. De nombreux délits se font via le téléphone. Je pense que l'identification, c'est une bonne chose. Ça va vraiment faciliter à vite retrouver les auteurs des forfaits. Si je pouvais tout identifier comme je l'ai été, et cela contribue vraiment à renforcer la sécurité. Cet usager n'est pas au courant de l'identification, il s'inquiète. Je m'étais dit, une fois sorti d'ici, je vais procéder à l'identification de mon numéro. Mais à ma grande surprise, quand j'ai demandé à quelqu'un de m'aider à m'identifier, il m'a fait savoir que mon numéro a été supprimé. Conscient du danger encouru en cas de non-identification, Boubacar Agna Kamara raconte une anecdote. Je l'ai vécu une fois on m'a appelé. J'ai pas pu reconnaître la personne. À un moment donné, quand il m'a énervé, j'ai coupé mon téléphone. Et quand il m'a rappelé encore, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a reçu avec des injures, quoi. La date butoir fixée le 11 novembre 2016, les Sénégalais n'ayant pas accompli cet acte peuvent en profiter pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ou suspendu provisoirement ou définitivement, l'identification, un devoir pour tous. Birama Thior, merci. Ce litige foncier à l'origine du différend entre des populations de Ouest Foire et Eidon Petroleum. La construction d'une station d'essence n'agrée pas les riverains qui soutiennent que la société n'a pas respecté les normes de construction. Les habitants martèlent également que leur cadre de vie est menacé. Du côté de Eidon, on n'a pas souhaité se prononcer. C'est un reportage signé Souleymane Touré et Younous Diatta. Ce périmètre de 1300 mètres carrés, l'objet de vives tensions entre les habitants de Ouest Foire et la société Eidon. Ces habitants s'opposent à l'implantation d'une station d'essence sur cet espace qu'ils considèrent comme le poumon vert du quartier. Le terrain est traversé par des câbles électriques de haute tension, un câble de la Sénélec de 90 000 volts et un câble de la Sénélec de 30 000 volts. Et plus maintenant le canal de drainage des eaux de pluie. Qui fait qu'aujourd'hui, Ouest Foire n'est plus inondé, la foire de Dakar n'est plus inondée, Philippe Madeleine Senghor n'est plus inondé. Une situation qui hante le sommeil des populations de Ouest Foire qui pensent être abandonnées à elles-mêmes dans ce combat. Ce qui nous inquiète avant tout, comment des autorités informées d'une telle situation, d'un tel danger, puissent autoriser cela. Ce que nous savons par contre, Pape Makhtar Sarr se promène toujours avec une mallette remplie d'argent. Nous ne pouvons pas comprendre que des autorités informées d'un tel danger puissent autoriser cela. Cela nous laisse suspect. Cet espace est considéré par les riverains comme un domaine privé. Et pourtant, cette société pétrolière a démarré ses travaux sous la surveillance de la gendarmerie. S'il avait le droit avec lui, il aurait fait donc, ce qu'il a fait aujourd'hui, obliger les forces publiques à venir l'encadrer pour démarrer son projet. C'est parce qu'il n'avait pas le droit avec lui. Le collectif des habitants de Ouest Foire, donc déterminé à récupérer son poumon vert par tous les moyens. Quant à la société Eidon, elle compte donner sa version des faits au moment qu'elle juge opportun. Nous parlons de toute autre chose avec la vente de citron, une activité qui profite bien aux jeunes établis sur la route entre Fannes et Point-E. Panier à la main, ces jeunes sont souvent victimes de rafles de la police de Point-E, ce qu'ils dénoncent et ils souhaitent plus de tranquillité dans leur travail. Un reportage signé Alassane Ba et Tierno Laurent Mendy. Ablaïsi s'active dans la vente de citron, originaire du Fouta. Il passe son quotidien ainsi. Ça fait 2 ans que je m'active dans la vente de citron. C'est un peu difficile. Nous venons le matin à 7h et rentrons à 19h.
dëgg yàlla métti na peut-être dañuy xëy ay 7 heures commencé jógee Dakar ñëw fii nekk fii depuis 7 heures ba timis ngi taxaw di jaay bugg am nag. Ce commerce, qui est une option pour ces jeunes, leur permet de subvenir à leurs besoins. Actuellement, c'est la période et le marché est assez approvisionné. jaay si moom neex na mais par période de quoi. Nous y trouvons notre gagne-pain. Les revenus aussi dépendent de la période. Parfois, nous avons des commandes venant des hôtels ou des restaurants, mais présentement, le marché est bien approvisionné. lépp ñor limon Sénégal bi citron bi ñor na. limon bi dafa am qualité et puis tamit gars yi ñoo ñu tàmmal li quoi. Le citron a des qualités. Beaucoup de nos clients préfèrent celui-ci et il nous vient de Sébikotane. loolu moo tax ñun tamit dañoo am client spécial ku ñuy indil limon bu dijj bi quoi Sébikotane nag lay jógee. bi pañ bi 6 000 lay jar waaw parfois da ngay. Le panier coûte 6 000 francs. On peut le vendre aussi à 7 000 francs. Nous achetons le kilo à 1 000 francs. mën nañ jënd foofu kilo 600 wala 500. La vente n'est pas aussi facile. En plus de la distance qu'ils effectuent, ils sont souvent victimes de la rafle des policiers. Parfois, la prise de poing nous fatigue. Je peux vous dire qu'actuellement, si l'on fait le calcul, on a perdu presque 620 000 francs CFA. waa point rek moo ñu sonal xam nga ñun tamit ñuy fii taxaw xam nga daan suñu doole. C'est juste que la police de Point-E nous fatigue et elle nous empêche vraiment de faire correctement notre travail. dañoo taxaw xam nga da ngaa fekk ñuy taxaw ah mais école normale bu ñu nu sax waa Point-E bu ñu fekkee fii dañuy bëgg suñu bagage. mënoo si dara mais wax dëgg yàlla. Nous ne pouvons rien contre eux. Nous ne voulons que travailler. jógee foofu di ñëw fii. Ces jeunes ne souhaitent que deux choses, la paix et la tranquillité dans leur activité. À présent, la chronique du JT de ce vendredi qui s'intéresse aujourd'hui à l'élargissement de l'espace médiatique avec sa dose de liberté dans le traitement de l'information. Une chronique signée, comme tous les vendredis, Mohamed Papsidiao. Qu'il est difficile d'arbitrer sur le choix d'un sujet en ces temps qui courent. La latitude de décider, de porter un regard, un avis, une opinion, de lire sa propre société et d'en déduire ce qu'elle est. Une déduction qui n'assure pas ou ne garantit pas la véracité de l'analyse. Se réveiller au Sénégal, c'est avoir l'embarras du choix, le choix de discourir à tout va sans risque d'être inquiété. Cette garantie est encadrée par notre Constitution, celle-là que nous avons tous consignée et qui, par-delà tout, organise notre quotidien. Voilà un pays où les fondamentaux de la démocratie sont toujours entretenus par le seul et véritable support. Il s'agit de la presse qui nous est commune, malgré qu'elle soit en même temps un outil très ou trop controversé par certains. Il est l'instrument d'une frange privilégiée de la population et non pour d'autres. Avec la libération des médias, on a conscience qu'il est possible désormais de parler à ses concitoyens en toute liberté, ou mieux, il est possible de donner son avis sur toutes les questions qui sont agitées dans l'espace public au Sénégal. Les questions antérieurement taboues dans notre continent sont devenues banales, vidées de toute dangerosité qui constituait jadis un ticket pour une arrestation ou s'en suivrait une incarcération dont la finalité resterait un procès bancal qui vous enverrait en prison. Aujourd'hui, par exemple, la famille du président de la République n'est pas épargnée, encore moins les tenants du régime. Les fonctionnaires de l'État sont dans l'obligation de se défendre, les opposants s'y donnent à eux à cœur joie et les citoyens, neutres ou parfois colorés, participent pleinement au débat. La polémique sur les contrats pétroliers, la mutinerie de Rebeuss, la visite de Valls Premier ministre en France, le carburant toxique et toutes les croustillances au quotidien confèrent au Sénégal son statut de grand pays de liberté d'expression. L'expression libre, le rappel est là, c'est la première condition de la démocratie. En ignorant la finalité de cette effervescence, on se contente au moins d'appartenir à un pays démocratique où l'on peut dire ce que l'on pense. Mohamed Pabiziao, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Mais en attendant, on vous laisse avec Bouba. C'est pour les besoins de la permanence. Bouba, bonsoir. Merci pour l'info qui reviendra à 0h sous forme de télégramme. D'ici là, la fin du journal, c'est l'invité et nous parlons de l'affaire Karim Wade.
Le point final de ce 20h, c'est l'invité de la rédaction et c'est l'affaire Karim Wade qui s'invite encore une fois sur la table de Mamoudou Ibra Kane pour cet entretien. Il reçoit Maître Bassirou Ngom, avocat de l'État contre Karim Wade. Mamoudou, bonsoir. Bouba, bonsoir. Au menu de l'entretien de ce soir, la décision du tribunal de grande instance de Paris en faveur de Karim Wade quant à ses appartements parisiens que l'État sénégalais veut saisir. Un des conseils de l'État se prête justement à nos questions. Maître Bassirou Ngom, bonsoir. Bonsoir, Mamoudou. Ce jugement de la justice française en faveur des cieux Karim Wade et Bibo Bourgi est considéré par certains comme une victoire des deux condamnés de la CREI, un camouflet pour l'État sénégalais? Non, pas du tout, Mamoudou. Vous savez, dans cette affaire, vous vous rendrez compte que de l'autre côté, même s'ils ont perdu, chaque fois qu'ils ont perdu, ils ont même créé victoire. Pour dire qu'aujourd'hui, et je pense qu'ils ne vont même pas parler de victoire, c'est comme vous, ils parlent de camouflet.